Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale, bienvenue une fois de plus, un matin de plus avec nous. Donc c'est une édition spéciale à l'occasion de la conférence CAIL sur la thématique de Invincible. Et pour cela, nous sommes sur le plateau, mais comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Pasteur Célia. Bonjour Pasteur Célia. Bonjour Malicia. La mettre tout cela jusqu'à la tenue. Jusqu'à la tenue, Pasteur Célia, elle est invincible. Et on est accompagné d'une autre chroniqueuse terriblement, doublement, onctionnement, j'ai envie de dire, invincible, nous a donné un message de feu, vraiment un message de feu. J'ai nommé Audrey Mac. Bonjour mesdames, bonjour. Bonne matinée en la présence de Dieu. Amen, merci beaucoup. Alors, comment se passe cette conférence jusqu'ici? C'est fabuleux d'entendre, de voir le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de différentes personnes, personnalités, façons de ministère, mais de voir que c'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est ça qui est super. Amen, amen. En plus, c'est la première fois que vous participez à la conférence CAIL. CAIL Paris. CAIL Paris, oui, parce que vous étiez CAIL Martinique. Voilà, je suis allée en Martinique, c'était ma première à en Martinique, oui, waouh. Mais la CAIL Paris, si on l'a jamais vécu, il faut le vivre. Amen. Si on ne l'a jamais vécu, il faut le vivre. Et si tu es à Paris, que tu n'es pas à la conférence CAIL Paris, mais tu es ouf. Parce que moi, question. Tu es où? Faut venir sur place. Tu peux encore venir. La conférence continue jusqu'à dimanche. Donc, c'est le moment de participer, de se connecter à ces moments de feu, ces moments d'impactation, ces moments où le Seigneur visite et fait du bien à toutes les femmes. Comment se passe la conférence de ton côté, Pasteur Célia? C'est le feu. C'est le feu. Il y a tellement une richesse dans les différents messages et le Seigneur utilise chaque oratrice de manière différente pour parler de ce thème et je trouve ça juste extraordinaire. Exactement. C'est incroyable parce qu'en plus la thématique, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, puisque quand on entend invincible, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais ce que j'ai aimé, c'est et qui m'a beaucoup surpris, c'est l'humilité de chaque oratrice. Parce qu'on aurait pu venir, non, t'es une femme forte, il n'y a rien qui peut t'arrêter, et puis venir avec un message de motivation, mais en réalité, chaque oratrice est venue avec une empreinte d'humilité. Et s'est livrée à donner des témoignages, à montrer à quel point on est passé par des défis en fait. Et quand on pense à invincibilité, on peut se dire non mais en fait on va montrer qu'on est venu pour tout casser. Alors que non, elles sont venues, elles ont montré les défis par lesquels elles sont passées en fait. Et comment elles ont été victorieuses au travers de ces défis. Donc moi vraiment ça a été une belle surprise. Effectivement, et puis il y a quelque chose qui se répète en fait dans tous ces messages. C'est pour arriver à être invincible, on passe par des épreuves, on passe par des situations où le Seigneur nous équipe, nous forme, et ensuite vraiment... Et on échappe à l'utopie un peu des fois que dans certains milieux, ils essaient de peindre. Dès que tu deviens chrétien, il va rien t'arriver, tu vas rien, ça va être une voie de rose avec aucun problème. Donc on adresse ça. Dans cette vie, tu vas avoir des tribulations, mais on a vu d'abord, on a vu qu'on se bat contre ces tribulations d'une position déjà de victoire. C'est ça, invincible, qu'on a vu. On est invincible, mais alors comment aller contre et vaincre ces défis, quels qu'ils soient? C'est exactement ça. En fait, c'est parce que c'est par rapport à notre position. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des défis, qu'on ne va pas passer par des difficultés. Parce que c'est vrai que les femmes, quand on regarde des fois des difficultés, il y a les difficultés qui touchent les hommes d'une façon générale. Il y a des difficultés qui sont propres aux femmes. Et entre femmes, on a aussi des fois tendance à se plaindre, à se dire mais pourquoi je passe par là? Pourquoi j'ai ces défis-là? Pourquoi? Mais comme Audrey Mac nous le dit si bien, en réalité, c'est notre position qui fait la différence. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne passe pas par là, en fait. Et c'est vraiment... J'aimerais rajouter, c'est parce qu'on est chrétien souvent. On est comme des cibles pour l'ennemi. Ah ben ça, c'est un très bel apport. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préciser, quoi. Et c'est ce que le pasteur me disait d'ailleurs dans son message le premier jour. C'est-à-dire, dès lors que Dieu t'a choisi, il faut savoir que tu vas avoir des épreuves. L'ennemi aussi va se lever pour t'empêcher d'entrer dans le couloir de ta destinée. C'est ça. Mais d'ailleurs, alors, Audrey Mac, parce que c'est vrai que vous nous précisez que c'est parce que même on est chrétien qu'on passe par des défis. Mais non, on a envie de se poser la question, est-ce que vous avez... Parce que on a appris dans votre biographie que vous avez rencontré le Seigneur de façon miraculeuse à Cannes en 1985. Donc, quelle était même votre position par rapport à tout ce qui était foi, Jésus? 0. J'étais une petite païenne. Waouh.
dans un vraiment perdu, qui a atterri dans un milieu très ténébreux, dans les boîtes de nuit avec mes amis. C'était la mafia, les vendeurs de drogue, les prostituées. Même si moi-même je suis pas rentrée dans la prostitution, mais c'était le milieu dans lequel je vivais. C'était les gangs, donc c'était ce milieu-là. Et c'est là, souvent, quand on tombe bas, c'est là où tout d'un coup on lève la tête. Et vous avez grandi où? C'était dans quelle ville? Dans le sud de la France, je suis née, j'ai grandi à Aix-en-Provence. Mais j'aimerais dire quelque chose, parce que je crois que c'est important. À l'âge de 4-5 ans, dans la cuisine, il y avait ma maman qui était là avec une voisine qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, ma petite, quand tu seras grande ?» Et de ma bouche est sorti « Moi, je vais voyager partout dans le monde, mais je ne serai pas un touriste. Je serai avec les gens. » En fin de compte, c'était l'appel de Dieu, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis une missionnaire maintenant. C'était l'appel de Dieu qui était déjà dans mon esprit, que Dieu avait déjà déposé. Et donc, en vue de ça, avec cet appel, il y a une attirance. Donc j'étais attirée automatiquement par les voyages. Et pour voyager, il faut faire de l'argent. Donc de là, je suis partie à Cannes, à la Côte d'Azur, pour essayer de faire de l'argent. Et donc, c'est là où j'ai atterri dans les hôtels 5 étoiles. Et j'ai fini par travailler dans un club qui appartenait à un hôtel 5 étoiles. Et là, c'est là où tout d'un coup, j'ai commencé à côtoyer ce monde de la nuit. Et c'est là, en fin de compte, où l'illusion, parce que c'est vrai que je gagnais de l'argent, mais comme je dis souvent, c'était comme si j'avais un porte-monnaie avec des trous. On gagne de l'argent, mais on n'en a jamais. Et c'est là où tout d'un coup, j'ai atterri au fond, où j'ai regardé en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Parce que j'essayais de gagner de l'argent pour pouvoir voyager, mais je voyageais jamais. J'avais à peu près, je suis partie, j'avais 18 ans pour aller à Cannes, et c'est à l'âge de 23 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Donc pendant 5 ans, c'était comme dans ce petit cercle sans fin, qui n'allait nulle part. Et c'est là où j'étais vraiment, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le diable savait vraiment, parce que tout d'un coup, j'ai eu, à ce moment-là où j'ai vu que ma vie n'allait nulle part, que les rêves que j'avais ne se réalisaient pas, que j'étais presque prise dans un milieu, un piège, et où je me sentais vraiment, où c'était de relation en relation, de déception en déception, de tromperie en tromperie. Et c'est là, tout d'un coup, je me suis aperçue que le monde de la nuit, je devais en sortir. Et donc, je suis sortie de là, et tout d'un coup, de faire de l'argent, même sans en avoir, j'ai pris un petit boulot comment dire, je sais plus, c'était la SMIC, c'était le minimum. Et pour faire, je me rappelle, prendre des fax et puis les distribuer aux différents départements. Voilà mon boulot. Bien sûr, le minimum de salaire. Et j'étais dans un petit appartement tout vide, sans meubles. Parce que, oui, tout d'un coup, j'avais plus l'argent pour pour rester dans les beaux appartements et tout ça. Et c'est là qu'il y a eu une prise de conscience. Et du coup, comment vous êtes passé du milieu boîte de nuit, dealer, prostituée à Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, c'est là où je me suis trouvée, dans ce petit appartement qui était d'un prototype à Sophia Antipolis, qui est comme la Mecca tu connaissais. Et donc je suis sortie pour me vider la tête, un peu, pour me faire un tour, marcher dans les bois. Et là, je me suis paumée complètement. Et c'est vrai, j'ai aucun sens d'orientation. Dans les bois, 7-8 heures du soir, dimanche. Et en même temps, je me suis noyée. Voilà, et 2 chiens sont venus devant moi, ils se sont assis devant moi, et puis m'ont regardé. Et à ce moment-là, de la panique que je ressentais, parce que j'étais paumée au milieu des bois, la nuit était tombée, il y a eu une paix qui est venue sur moi. Et je me suis dit, ok, et les chiens m'ont dirigée. Ils m'ont emmenée sur un chemin, puis d'ailleurs j'ai dit, je vais suivre ces chiens, je les connais pas. Mais et les chiens s'arrêtaient, me regardaient comme pour me dire, tu nous suis là? Et donc, j'ai suivi les chiens. Et ça a été pendant un bon bout de temps, parce que je m'étais vraiment perdue dans les bois. Et tout d'un coup, dès que j'ai vu de la lumière, au travers des arbres,
les chiens se sont arrêtés, se sont mis devant moi et j'étais pour les toucher et ils ont disparu devant moi. Je dis pas qu'ils sont courus, ils se sont... Ben, à l'époque, je savais pas. Dès plus tard, c'est ce que j'ai découvert. Mais là, ça a commencé avec quelque chose de puissant où je suis sortie. Il y avait un petit magasin qui, d'habitude, le dimanche, tout est fermé. Hein. Je parle de ça il y a 40 ans. Et je suis rentrée dans ce petit magasin, il y avait de la lumière. Il y a un couple qui m'a dit, bon, ben, si vous êtes paumé, rentrez, venez avec nous dans la voiture, on vous dépose. Et donc, ils m'ont donné un petit flyer. Il y avait le verset « Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours ». J'ai pris ce petit flyer et tout d'un coup, j'ai eu une prise de conscience que Dieu est impliqué. Mais comment on trouve Dieu? Qu'est-ce que je fais? Et j'en ai parlé à quelqu'un, il m'a dit « Prends une Bible, si tu veux connaître Dieu, prends une Bible ». Donc, au cours des semaines qui ont suivi, j'ai trouvé une Bible et là, j'avais quitté cet appartement et j'habitais avec une amie, chez une amie qui était une prostituée. Et pendant qu'elle faisait ses rondes, moi j'étais toute seule. J'ai mis la petite fille au lit. Elle avait une fille de 4 ans, je l'ai mise au lit. Et puis j'ai pris cette Bible, je me suis agenouillée. Ça paraissait être la chose à faire, je sais pas. J'avais vu des gens qui étaient agenouillés. Donc, comme je dis, j'étais vraiment païenne, je connaissais rien de Dieu. Je me suis agenouillée près du lit, j'ai ouvert la Bible et à ce moment-là, la présence de Dieu est tombée dans la pièce. Il y a eu comme une lumière qui est venue, une présence qui est venue. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, mais j'ai commencé à sangloter, à sangloter, à sangloter et appeler Dieu. Et là, je savais. C'était comme tout d'un coup un savoir que tout allait aller bien. Qu'à partir de ce moment-là, ma vie allait changer. Et je me suis sentie lavée à l'intérieur. J'ai ressenti une telle paix, j'ai ressenti une telle joie, un tel bien-être. Je me rappelle quelques jours plus tard, je marchais au travers du salon en parlant en Dieu, en disant « Seigneur, est-ce que ça va durer pour toujours ou tu vas me quitter comme tout le monde ?» Et j'ai entendu la voix de Dieu, le Père, qui a dit « Non, je serai avec toi pour toujours car tu m'appartiens. » Et à ce moment-là, je dis toujours, c'est là où j'ai reçu l'adoption. C'est là où je savais que j'avais un Père qui m'aimait et qu'à partir de ce moment-là, je ne serai jamais plus seule. Alors, je pense que tu as donné une clé qui est vraiment qu'il faut noter, celle d'avoir ce cœur d'enfant, en fait, avec le désir de suivre les instructions de son père. Maintenant, je sais aussi, par exemple, qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, mais j'ai envie d'entendre cette voix, mais j'arrive pas à l'entendre, parce que souvent, l'ennemi va venir brouiller un petit peu les voix. Exactement. Et souvent, cette voix, elle est toute fine, en fait. Mais comment faire, justement, quand il y a ce trouble un peu à l'intérieur de nous entre est-ce que réellement c'est Dieu que j'entends en fait, parce que des fois la Bible dit, tu connais ce verset, dit mes brebis entendent ma voix. Et c'est ça qu'au début, quand on rencontre Dieu, on est en une telle simplicité comme un enfant, on entend Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure du temps, tout d'un coup, Dieu peut-être nous parle, nous dit de faire quelque chose et on l'ignore ou on désobéit. Et qu'est-ce qui se passe? On met une couche de dureté sur notre cœur et ça devient, on perd une couche de sensibilité. Et souvent, c'est ce que les gens me disent, mais j'entends plus la voix de Dieu. Et je leur dis, retourne la dernière fois où tu sais que tu entendais Dieu. Retourne là. Qu'est-ce que c'est que Dieu t'a dit de faire que tu n'as pas fait? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Et de retourner là. Et je dis aussi, nous vivons dans une époque vraiment où le diable fait en sorte de tout faire pour nous distraire. C'est le bruit, les distractions, les occupations. On est tellement dans un mode où il veut tout faire pour nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Parce que c'est comme en guerre. Qu'est-ce que l'ennemi va vouloir détruire? La ligne de communication. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Et donc, le conseil que je donne aux gens, c'est, mets-toi à part. Peut-être, mets-toi dans un endroit où tu es toute seule. Mets le téléphone quelque part d'autre, sur silencieux, pendant un moment. Enlève les distractions, le bruit. Et comme David le disait, lui qui passait des heures dans le désert à regarder les moutons, il dit « Le Seigneur est toujours à ma droite ». Il avait cette conscience, cette prise de conscience qu'il n'était pas tout seul, que Dieu, il était là avec lui. Et donc, c'est ça que je dis aux gens, je dis, tu te sépares. Et j'aime bien que Hébreux 12:2, il dit, fixe tes yeux sur Jésus, qui est l'auteur, le consommateur de ta foi. Une foi qui vient
de ce que l'on entend, cette confiance qui vient. Et donc, comme David, tu te mets dans cet endroit de silence, hors des distractions et du bruit. Avec les yeux de ton cœur, tu concentres ton cœur sur Jésus en sachant qu'il n'est pas simplement à côté de moi, il est en moi. Et donc, tu mets ton attention sur Jésus en te disant, Jésus, tu es là, tu es avec moi. Et tu commences à lui parler. Et puis après, tu es dans le silence et tu prends cette conscience et tu écoutes. Et peut-être que ça va se faire vite, peut-être que ça va se faire un peu moins vite, mais c'est comme cela qu'on peut permettre au Saint-Esprit de nous parler, de nous remettre dans cette position où on peut entendre Dieu d'une manière facile. Audrey, pendant que tu es en train de parler, est-ce que ce serait possible que tu puisses faire une prière pour ceux qui nous entendent, qui nous suivent actuellement ce matin, une prière pour ceux qui veulent entendre Dieu, en fait, vraiment pour libérer cette grâce sur leur vie. Amen. D'abord, j'aimerais prier pour toi et te dire, il n'y a pas de condamnation. Dieu est un Dieu, un rédempteur qui rachète le temps, qui rachète nos erreurs, qui nous permet d'appuyer sur le bouton reset. Alors je prie pour toi au nom de Jésus. Peu importe la raison pour laquelle tu as perdu cette ligne de communication, aujourd'hui tu peux recommencer. Et je prie pour que tout d'un coup tu aies ce désir ardent, ce feu en toi, te dire je veux retrouver cette intimité avec mon Père. Et que tu aies ce désir de dire oui, Seigneur, je vais te rechercher ta face, je vais me mettre dans un lieu isolé pour t'écouter, te parler et peut-être vider mon cœur. Et si je dois mettre les choses à régler les choses, te dire pardon pour t'avoir désobéi, pardon pour t'avoir ignoré, pardon pour... faites-le d'une manière tellement innocente et facile. Le Père vous écoute 24 heures sur 24. Et le Père, son désir, plus que vous ne le voulez, c'est d'avoir cette connexion avec toi. Alors je prie au nom de Jésus que ton cœur soit touché par l'Esprit de Dieu, que ça commence avec un désir de revenir vers le Père, un désir d'entendre sa voix, et un désir, une prise de conscience et un désir que tu vas faire ce qui est nécessaire. Enlever le bruit, enlever les distractions, arrêter les médias sociaux, faire certaines choses qui vont te permettre de te reconnecter à cette petite voix tout douce, peut-être qui ne crie pas, qui est tout douce. Alors, je prie au nom de Jésus que ce moment, ça va être un moment propice, un moment important, un moment de reconnexion avec la voix et le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Oh, wow. Amen. Amen. Il y a une présence de Dieu sur le plateau. Je ne sais pas si vous Je ressens également Colette et je pense que oui, puisque vraiment, là, on est bien là. Je rebondis juste sur quelque chose que tu disais. Des fois, on apprend en lisant. Et tu avais donné une anecdote où tu t'étais retrouvée à l'aéroport d'Atlanta. Mais par rapport à cette anecdote, quelque chose qui m'a marqué, tu dis que tu étais en train de lire un livre, Entendre Dieu. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais comment est-ce que Audrey est déjà à un niveau où vraiment on voit la sensibilité à l'esprit, la marche par l'esprit? Comment est-ce qu'à ce niveau-là, on arrive encore à lire des livres sur Entendre Dieu? Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et il y a toujours, c'est pour moi, parce que j'ai compris l'importance d'entendre Dieu, d'être connecté, c'est notre Inspiration. Amen, c'est l'air que l'on respire. Ça veut dire cependant qu'on doit faire tout ce que l'on peut pour en savoir plus. On ne s'arrête jamais d'apprendre. Donc moi, quand je comprends, c'est ma connexion avec Dieu, ma capacité et de lui pouvoir me parler, moi pouvoir l'entendre. Alors Seigneur, apprends-moi plus. Et on n'arrête jamais d'apprendre. Donc moi, quand je vois, je suis attirée. Parce que je comprends la valeur. Amen. Et je suis attirée. Donc je vois des bouquins sur comment entendre Dieu. Et j'arrête jamais. Je dis, moi, je veux en savoir plus. Et je continue à lire des bouquins là-dessus. Wow. Parce que je comprends que le Saint-Esprit, il est celui qui vient pour nous aider en toutes choses. Hein. Il est notre coach. 24 heures sur 7. Alors moi, je préfère apprendre de mon coach que d'apprendre même d'autres personnes. Mais j'apprends de tout le monde, je veux dire. Mais je veux apprendre du Saint-Esprit plus que c'est lui, il est mon life coach. Amen. C'est génial parce qu'en fait,
tu en parles avec tellement de simplicité et beaucoup d'humilité que, alors je ne sais pas pour pour tous ceux qui nous suivent en tout cas, hein, mais je prie que vous puissiez vraiment capter cette grâce-là, parce que ça enlève un côté mystérieux et puis un côté inaccessible en fait. Ça montre que c'est possible en fait, même dans les choses les plus simples, les plus élémentaires de la vie, le Saint-Esprit peut nous parler. Exactement. Amen. Le Saint-Esprit pour tout, on l'invite pour toute chose et assurément, il répond. Audrey Mac, on a une autre question à vous poser puisque vous êtes passée par une période de cancer, donc le cancer des os. Donc on vous entend parler avec fougue, avec foi, avec ferveur. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui ne sait pas que vous êtes passé par là. Et comment vous avez réussi à traverser cette épreuve? Où est-ce que vous avez trouvé votre force en fait? Il y avait encore le Saint-Esprit d'abord. J'ai développé d'immenses douleurs dans ma hanche gauche et de la douleur dans le bas de la colonne vertébrale. Et bon, moi, je fonce, je n'ai rien qui m'arrête. Mais mon mari, bien sûr, avait perdu sa femme avant du cancer des poumons. Et donc, il m'a dit, Audrey, j'aimerais que tu prennes un rendez-vous chez le docteur. Je sais que tu es forte, je sais que tu fonces, mais s'il te plaît. Donc, j'ai obéi. J'ai pris un rendez-vous chez le docteur. Et peut-être quelques jours avant le rendez-vous, à 1h du matin, 2 jours d'affilée, le Saint-Esprit me réveille. Et moi, je dors comme une marmotte. Et là, je me réveille 1h du matin. Bon, le premier soir, je reste au lit, je prie en langue, en me disant, peut-être le Seigneur est en train que je prie pour quelqu'un. Le jour d'après, pile 1h du matin, je me réveille encore. Et là, je me dis, oh, il y a quelque chose là. Donc, je me lève, je vais dans mon salon, je prie en langue pendant 20 à 40 minutes, j'ai plus. Et tout d'un coup, j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, Audrey, il y a du cancer dans ton corps. Cancer? J'ai jamais pensé, c'était pas sur mon radar. J'ai dit, oh, mais immédiatement après cette parole, il y a eu comme la stratégie du Saint-Esprit. Il me dit, mais la joie du Seigneur sera ta force. Alors là, j'avais une clé que je devais tourner. Je sais, souvent, on doit commencer dans le naturel pour terminer dans l'esprit. Donc j'ai dit, ça veut dire que je dois rentrer dans la joie. Toute seule dans mon salon, j'ai commencé haha hihi horo huhu. J'ai commencé à rigoler, haha horo. Je me suis sentie stupide, je me suis sentie un peu... J'ai dit, bon, ok, je continue. J'ai été comme ça. Tout d'un coup, il y a une chanson qui est venue. La joie du Seigneur est ma force. Je l'ai sentie toute seule dans mon salon. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. C'était comme dans l'esprit, il y a une... J'ai commencé à rigoler, mais c'était pas du hi-hi, ha-ha. Ça venait de mes tripes, de mon esprit. J'ai commencé à rigoler. Et à ce moment-là, je savais que j'étais guérie. Et là, tout d'un coup, j'ai entendu ces paroles sortir de ma bouche. Diable, tu as loupé la plaque, tu me donnes une plus grande voix. Je savais qu'à ce moment-là, ce qui s'est en train de se passer allait devenir mon plus grand message. Et bien sûr, 2 jours plus tard, je vais au rendez-vous chez le docteur. Et mais j'étais remplie de joie parce que je savais que j'étais guérie. Et je rentre chez le docteur, elle me fait faire des examens, IRM, bon bref. Et puis finalement, elle me convoque le jour d'après et elle me dit avec un visage très grave, elle me dit, Madame Mac, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Elle me dit, vous avez un cancer métastase à l'intérieur de la hanche. Vous avez toute la boule qui est cancéreuse et il y a une tache, ça a voyagé le bas de la colonne vertébrale. Et je la regarde avec un sourire en me disant, je suis guérie. Elle me dit, mais vous avez bien compris ce que j'ai dit? Oui. Mais bref, là, elle m'a envoyé chez un oncologiste et avec les IRM que j'avais, les premières radios et IRM que j'avais, l'oncologiste, elle me fait faire tout un tas de tests et tout ça. Elle me refait faire des IRM, des scanners, bref. Toute la journée, j'étais en train de faire des examens. Et puis, elle me convoque, Et puis, c'était Je vois qu'elle regarde un peu avec un point d'interrogation sur son visage. Elle me dit... Ok, elle me dit là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais elle me dit, la tumeur a rétréci un petit peu. Elle me dit, la tumeur, je vois, de celle que vous aviez fait il y a quelques jours, de celle-là, il y a comme... C'est plus petit. Elle était toujours là, c'était plus... Et là, elle me donne une option. Elle me dit, ou on commence un protocole, ou je vous mets sous observation, ça veut dire, vous prenez le risque.
mais vous revenez dans un mois. Et on revient faire des examens. Et moi, c'était mon issue de secours. Parce que je savais que j'étais guérie et je ne voulais pas entamer tout un tas de trucs. Et donc, j'ai dit, je reviens dans un mois. Je suis revenue dans un mois, elle m'a refait faire tout le même genre d'examen, ça avait rétréci. Je suis revenue 2 mois plus tard, ça avait rétréci. Je suis revenue 3 mois plus tard, ça avait rétréci. Et bref, à la fin des 9 mois et demi, tout avait disparu. Wow. Sans chimiothérapie, sans radiation, sans aucun traitement. Mais la chose, c'est que dans mon salon, à 1h du matin, ben là c'était à 2h maintenant, le Saint-Esprit m'avait non seulement averti, moi je dis toujours c'est mieux d'apprendre une mauvaise nouvelle par le Saint-Esprit à l'avance avec la stratégie ou la bataille, C'est vrai. amen, que de l'apprendre de la bouche d'un docteur. Et là il m'a non seulement dit cela, mais il m'a aussi donné des directives, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Une d'entre elles, c'était ne dire à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes qui croient comme toi. Et ne leur dis pas de prier pour toi, dis-leur de célébrer ta guérison. Wow. Dis-leur de se réjouir pour toi. Et j'ai simplement entendu le Saint-Esprit et j'ai obéi ce qu'il me dit de faire. Et 9 mois plus tard, 9 mois et demi plus tard, voilà. Et véritablement, c'était le message qui a pris mon ministère et qui l'a répandu partout dans le monde. Mais ça, c'est vrai qu'à la fin, vous avez eu la guérison, mais vous êtes resté 9 mois, 9 mois et demi. 9 mois et demi avec du coup le cancer dans votre corps. La douleur. Donc, est-ce que vous étiez toujours en train de prêcher? Est-ce que vous étiez toujours dans le ministère Mais c'était la période, et ce qui est intéressant, je me suis mariée à l'âge de 36 ans. Donc, si vous êtes célibataire et jeune femme et pas encore mariée, il y a de l'espoir. Quand je me suis mariée, le Saint-Esprit m'a dit, il dit, je veux que tu mettes ton ministère sur l'étagère pendant 2 ans. Je ne comprenais pas. Ça a été comme, à ce moment-là, une des choses les plus dures pour moi, mais j'ai obéi. Et véritablement, ça a été... Et ce que le Saint-Esprit voulait que je fasse, il savait en fin de compte les choses que j'allais traverser. Mais ce que ça a fait, c'était comme d'abord cette période, comme je dirais un peu de désert, où j'ai porté ma croix, où j'ai permis au Saint-Esprit de faire une œuvre à l'intérieur de moi qui n'aurait pas pu être faite si j'étais à droite et à gauche. De lui permettre, où c'est là où j'ai vraiment appris et à prendre la décision, c'est toi le Seigneur. Et à vraiment développer une confiance avec mon mari, apprendre à être une épouse avant d'être missionnaire, et apprendre à mettre mon mari en priorité pendant ce moment-là, à développer cette confiance, cette connaissance l'un de l'autre. Et après 2 ans, et pendant cette période, c'est là où j'ai été attaquée, j'ai toujours, j'ai tué l'ours, le lion et le géant. J'ai été attaquée avec des mal de dos, des équilibres chimiques du cerveau, avec le tunnel carpien, et finalement, une crise d'appendicite aiguë où j'aurais dû partir à l'hôpital pour me faire opérer. Mais je savais que à ce moment-là, mon église m'avait demandé d'aller dans une tribu dans l'Amérique du Sud et d'amener des gens de l'église pour faire un projet. Donc j'ai dit ok, je vais guider ce groupe. 3 jours avant le départ, crise d'appendicite aiguë. Le Saint-Esprit, la même chose, me guide, il me dit ne va pas à l'hôpital, reste à la maison, reçois ta guérison. Et puis il me guide, il me dit pendant 2 jours et demi, où la fièvre, la douleur, tous les symptômes, les aigus, vraiment quelque chose de terrible. Mais le Saint-Esprit il me dit, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guéri? Sors du lit, prends la douche, va à l'église, loue le Seigneur, mange. Et j'ai simplement, c'était pas à pas avec le Saint-Esprit. Et j'ai simplement entendu, obéi. Et après 2 jours et demi de douleur et de tout c'était parti. Et ça, souvent, je le raconte dans mes témoignages. Je pense que vous pouvez écrire un livre de témoignages. Ah, mais je l'ai écrit. Ah, voilà. Il est en editing. Ah, mais là, vas-y. Là, on peut parler des heures et des heures de vos différents témoignages. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est le fait que... Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué parce que moi, je m'attendais,
quand j'ai posé la question, je m'attendais à ce que vous disiez, bah, j'avais des douleurs, mais j'ai continué à prêcher, j'ai continué à faire la mission. En fait, j'ai découvert une autre facette de vous quand vous avez dit, en fait, je venais de me marier et je savais que j'étais à une autre saison de ma vie et j'étais en train d'apprendre. Parce que moi, je me dis, mais c'est une femme qui s'est mariée à 36 ans, qui a l'habitude de prêcher à des personnes, qui gère certainement des hommes, des êtres humains, des équipes, et puis de dire, je vais m'arrêter et puis je vais apprendre à gérer mon mari, moi, ça m'a... Tout le monde n'a pas forcément le réflexe de se dire, je vais me marier, du coup j'arrête, et puis parce que là, je sens que le Saint-Esprit, il me demande de me poser et d'apprendre parce que je dois apprendre à être une épouse. C'est vraiment profond, en fait, je trouve, c'est vraiment profond. Et moi, je crois que ça, c'est une des clés. Et je vais dire, c'était pour moi une clé de dire, est-ce que tu es vraiment Seigneur? Est-ce que je vais vraiment faire ce que tu me dis, même si ça me coûte? Et ces 2 ans, ça a été les 2 ans presque les plus durs de ma vie. J'imagine, parce que vous avez toujours été dans la mission, en fait. Oui. Donc, vous demandez d'arrêter. Mon cœur qui battait, c'était la mission. Et maintenant, là, je me retrouve, et il y a aussi toute une autre histoire dont on n'a pas le temps de parler. D'apprendre à marcher dans l'amour avec une belle famille qui ne me veut pas, qui ne m'accepte pas, et qui ont été mes meilleurs enseignants de l'amour, parce que j'étais obligée de pardonner, d'aimer, mais ça a été ces 2 ans d'apprentissage qui sont devenus les clés de mon ministère. Et je crois, j'ai tout un enseignement comment marcher dans la gloire de Dieu et dans la puissance de Dieu, mais c'est là que je l'ai appris, en disant, oui Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Tu me demandes de laisser mon ministère, ok. Et pour dire la vérité, pendant 2 ans, j'avais des fois comme l'impression que Dieu m'avait abandonné. J'avais l'impression que ma vie de missionnaire était terminée. Il y avait tous ces sentiments de désespoir, ces sentiments de dépression, ces sentiments d'abandonnement, ces sentiments... Mais j'ai continué. Et le jour... C'est intéressant où les 2 ans se sont finis. C'était comme si quelque chose s'est levé. Et je savais, c'est le moment de recommencer. Et moi, je dis, c'est la clé. La clé, et dans Galates 2:20, Jésus, Paul en parle. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis dans la foi, par la foi, dans cette vie, c'est par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. C'est ça. Apprendre à dire oui au Seigneur, même quand ça nous coûte. Même quand on ne comprend pas. Parce qu'en plus, c'est dit, faites ce temps de pause, vous avez de nouveau répondu à l'appel. Au final, c'était un appel à la pause, mais c'est ça qui vous a catapulté. Et c'est qui a permis mon mari de faire confiance. Ouais. Quand le moment est venu, il avait une telle confiance en moi. Vas-y. Il est devenu, comme on dit en anglais, ma meilleure cheerleader. Avec les pompons. Ouais. Ah, mais maintenant, il est patent, comme il a eu une grâce, et comme on me dit toujours, il a la grâce pour me laisser partir. Moi, j'ai la grâce pour y aller. Mais c'est un mari qui a appris, qui peut me faire confiance. Parce que je ne suis pas là prête à partir, parce que... Non. À tout prix pour mettre en avant le ministère, parce que je suis une femme dans le ministère, je suis une femme de puissance, je guéris des gens. Bon, lui, il a qu'à attendre un peu sur le coup. Il ne faut pas me bloquer. Lui, il veut bloquer mon ministère. Et s'il veut arrêter l'appel de Dieu sur... Non, mais c'est ça, parce que beaucoup de femmes se diraient, non, c'est bloquer mon ministère, je continue, j'y vais, je fonce. C'est l'appel de Dieu. Hein, oui. Mais je lui ai posé la question avant. Hein. Je lui ai dit, tu sais que je suis missionnaire, est-ce que tu es OK avec ça? Tu sais que je dois partir, que je dois répondre à l'appel. Et répondre à l'appel. Et il m'a dit, je ne me mettrai jamais entre toi et l'appel de Dieu. Et il a été vrai à sa parole, et vraiment. Et c'est un homme indépendant, c'est un homme qui aime il adore ce qu'il fait, il a une entreprise de construction, il aime ce qu'il fait, donc il est plein là-dedans, donc il est pas menacé par mon appel. Il est OK si je pars, il se débrouille. Quand je reviens, je le célèbre, je lui fais des petits plats, j'apprends à enlever ma casquette de ministère et de missionnaire et mettre ma casquette d'épouse. Important. Je pense qu'il faut le répéter, ça, Audrey. Il ne faut pas le dire, il faut le redire. Face caméra, et courage caméra. Si vous êtes femme, vous avez un appel pour le ministère, mais que votre mari, lui, ne l'est pas, il y a une question importante. Dieu vous a confié ce ministère, donc vous êtes redevable de ce ministère. Mais quand on est marié à un homme qui n'est pas dans le ministère, on doit apprendre quelque chose de subtil, de très sage. C'est que
Quand on est dans le ministère, ok, on a la casquette ministère, missionnaire, apôtre, peu importe. Mais quand on rentre à la maison, on doit enlever cette casquette et maintenant on est la femme de, comme on voit dans la Bible, Déborah, elle était la femme de Lapidos. Elle avait compris cette leçon qu'elle était prophétesse, amen, que même elle était devant le roi d'Israël, où elle lui donnait ses conseils, mais quand elle rentrait à la maison, elle était l'épouse de Lapidos, c'est-à-dire qu'elle vous faisait à manger, elle s'occupait de lui, et elle n'était pas, oh, mais moi je suis missionnaire, oh, moi je suis apôtre, moi je suis prophétesse, oh, non, tu te fais ton beefsteak tout seul. Ah, non, on rentre à la maison, on s'occupe de notre mari, prend soin de lui, pourquoi? Ça va développer en lui un respect pour le ministère, ça va développer en lui un émerveillement ou de la gratitude. Et il va tout d'un coup, il va être le premier à vous dire, vas-y ma chérie, vas-y, fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Parce que si tout d'un coup, il se sent en compétition avec votre ministère, c'est là où il va y avoir des problèmes. C'est là où tout d'un coup, il va y avoir un ressentiment, il va y avoir une compétition, il va y avoir presque une haine pour ce ministère. Alors soyez sages, mesdames. Soyez l'épouse de, remplissez la case vide. Non, là, c'était deep. Ah, c'était vraiment deep. Alors, ouais. Là, il y a trop de clés, là. Carrément, c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens, mais je pense que chacune aussi a reçu sa part. Complètement. Quand chacune a reçu sa part sur le fait de... Parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début, on était beaucoup dans le ministère. Répondre à l'appel, comment j'ai su que j'étais missionnaire. Je suis partie, j'avais la conviction de partir aux États-Unis, j'avais l'impression de partir en Haïti sans même savoir où se trouvait Haïti. Et puis, non, j'avais la conviction qu'il fallait que j'arrête. Fallait que je me concentre sur mon mari. C'est pour ça que j'ai bugué un peu plus. Mais je m'attendais vraiment pas à cette suite. Non, en fait, fallait que j'arrête. Et là, c'est continuer à répondre à l'appel, mais là, je répondais à l'appel en tant qu'épouse. Waouh, c'est vraiment... Et il y a un sens de sécurité que toi, ta sécurité, elle n'est pas dans le ministère. Ton identité, elle n'est pas dans le ministère. C'est presque comme on dit toujours, d'arriver à l'endroit où ta sécurité, ton identité est en Christ. Et qu'est-ce que tu vas dire si Dieu te dit, bon, on arrête tout là maintenant? Est-ce que tu vas ressentir de la carence parce que tout d'un coup, tu n'es plus prophétesse un tel ou missionnaire un tel, mais tu es l'épouse de Lapidos, l'épouse de Bertrand ou l'épouse de Mathieu. Et que personne tout d'un coup te connaît, tu es incognito. Et ça fait quelque chose, ça développe un sens d'humilité, ça développe un sens de dépendance, et un sens de... Seigneur, si tu me dis que je ne vais plus jamais prêcher de ma vie et que tu vas être ce dont je vais avoir besoin, c'est OK. Ça développe ce sens d'humilité dont on a besoin dans le ministère. Wow. Ah ouais, là, c'est vraiment profond, là. Ouais. C'est vraiment profond. Donc, j'espère que ça vous parle de la même façon que ça nous parle, parce que Pasteur Cédément, on est réellement bénis par tout ce que Audrey Mac est en train de partager avec nous. On vous le confie, on aurait pu le garder entre nous quand même. Mais à Tinal, on est dans un partage, on est sympa, donc on le partage avec vous. Mais on aurait pu avoir cette discussion à 3 et ça ne m'aurait pas dérangé. Donc, j'ai bug. Alors, Pasteur Célia, le mot de la fin. Ah ouais, vraiment le mot de la fin. Comment trouver le mot de la fin après autant d'échanges? Waouh. Alors, peut-être que je finirai en disant la dépendance au Saint-Esprit par l'obéissance et vraiment la mort à soi. Et c'est là qu'on trouve l'équilibre entre le ministère, le foyer et la famille. Je trouve ça vraiment génial. Waouh. Merci. Audrey Mac, le mot de la fin, je ne sais pas comment faire, mais... Comment clôturer ça? Comment clôturer ce si bel échange? Dieu ne fait pas de... Quelle est la parole dont je recherche? Il ne voit pas l'un, juge l'un et l'autre. Favoritisme, d'acception de personnes. Voilà, exactement ça. Ça veut dire que souvent on peut entendre mon témoignage et on dit « Ah, mais c'est Audrey Mac. Ce que Dieu a fait pour moi, en moi, au travers de moi, il veut le faire au travers de chacun. » Amen. Ça exige simplement un laisser-aller en disant « Ok Seigneur, je te fais confiance. Et je suis prête et à dire non à certaines choses pour dire oui à Dieu. » Et à ce qu'il a pour nous. Et c'est là, des fois, on a l'impression que quand Dieu nous dit « fais pas ça » et qu'il veut nous enlever quelque chose, on a l'impression presque que c'est pour nous nuire, nous mettre des bâtons dans les roues quand on est arrêté, c'est pour nous amener dans cet endroit de plénitude, de vraiment se dire « mais merci Seigneur, je vis ma vie là. »
Et c'est ça. Donc, je dis que si Dieu te dit de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose, il te dit de lâcher d'autres choses, dis oui, Seigneur. Dis oui à tout. Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver à faire quelque chose que ton cœur va aimer, où tu vas vraiment connaître la joie en te disant « Waouh, je suis en train de vivre ma vie. » là. Amen. Ouh. Ah ouais. Mais alors, vous êtes comme des petites éponges. Hein. C'est tellement facile, C'est de manger avec vous. Ouais, on est tellement bénis aussi que vraiment, on est vraiment bénis. On a vraiment été bénis. Si tu as été béni, mets en commentaire « Je suis béni ». Parce que vraiment là, tu commences ta journée avec une forte dose. Je ne sais pas si tu réalises, mais là, tu peux bouffer du lion. Tu peux tout faire aujourd'hui. Tu es invincible encore plus aujourd'hui avec tous les partages qu'on a pu avoir. Donc là, on va se quitter parce que là, ça y est, ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on est ensemble. Ouais, c'est passé vite. On aurait pu rester encore des heures et des heures, mais c'est le moment de la fin parce qu'il y a un grand programme qui t'attend tout au long de la journée qu'on ne va pas tarder à partager avec toi. Donc, prends connaissance de ce programme. Mais avant de prendre connaissance du programme, on va quand même faire le mot de la fin. Donc, généralement, le geste de la fin, on fait un petit peace comme l'apôtre Ivan fait. Donc, à 3, on va faire un peace. 2, 3. Peace. Voilà, donc c'était le geste de la fin. Donc la suite de la journée sera partagée dans quelques secondes. Et nous, on se dit à très bientôt. Yeah. Excellente journée, partage ce message en commentaire, dans tes statuts, sur WhatsApp. N'hésite pas à partager ce message afin de bénir une multitude. Bye bye. Bye. Femmes Caïl, découvrons ensemble le programme de ce samedi 25 octobre. À 9h, embarquez pour le brunch Caïl Airlines uniquement en présentiel en salle Diamant, un moment convivial de partage et d'échange avec les oratrices de la conférence, le tout autour d'un brunch, avec le docteur Maud Castanou, le docteur Stéphanie Rieder et l'évangéliste Audrey Mack. Dress code, prévoyez un pantalon bleu marine, la chemise et les accessoires du brunch vous sont offerts. À 13h, c'est la pause. L'occasion pour vous de découvrir les différents stands, dédicaces de livres et animations mis à votre disposition au sein de la Cité Royale. Vous trouverez également plusieurs espaces de restauration et de rafraîchissement ainsi que l'Irisé Restaurant pour un voyage culinaire haut en saveurs. Consultez la carte en scannant le QR code affiché. Dès 15h, le Festival de la Parole continue avec notre seconde oratrice du jour, le pasteur Yemisi Hashimolowo, en présentiel dans l'auditorium principal et en direct sur nos canaux de diffusion. Avant de terminer la journée, embarquez pour une pause dès 17h où vous pourrez prendre le temps de partager des moments de communion fraternelle entre femmes, visiter les stands, vous restaurer ou avoir votre livre dédicacé par l'une de nos oratrices. Pour clore cette journée, rejoignez-nous à 18h30 pour faire le plein de la parole avec nos oratrices, l'évangéliste Audrey Mack et le docteur Jas Kulark. Besoin de parler à un pasteur ? Besoin d'être écouté ou besoin de prière ? Une permanence pastorale se tient à votre disposition, chaque jour pendant les pauses. Profitez des pauses lors de la conférence Caïl pour visiter le Royal Store et repartir avec des souvenirs exclusifs. Chemises, t-shirts, tuniques et autres goodies. Des snacks et rafraîchissements y sont également disponibles. Suivez les actualités de la conférence, recevez les horaires des différents programmes et les infos pratiques sur nos prochaines activités entre femmes via la chaîne WhatsApp des Femmes d'Impact. Rejoignez notre chaîne en scannant le QR code affiché. Partagez massivement ce programme sur vos réseaux sociaux afin d'inspirer de nombreuses femmes à rejoindre l'armée des Invincibles. Voilà, c'est tout pour cette journée. Restez connectés et que Dieu vous bénisse.